Est-ce que vous avez déjà planté une graine dans une bonne terre, arrosé cette graine chaque jour avec soin, attendu avec patience, et regardé quand même la plante ne pas pousser? Pas parce que la terre était mauvaise, pas parce que l'eau manquait, mais parce que quelque chose, sous la surface, empêchait les racines de prendre. Je m'appelle Étienne, j'ai 97 ans, et toute ma vie, depuis l'âge où j'étais encore capable de courir, j'ai observé des hommes et des femmes planter des graines financières dans de la bonne terre, arroser avec discipline, attendre avec foi et récolter moins que ce qu'ils avaient mis. Pas à cause de la paresse, pas à cause de l'ignorance, pas à cause du manque d'effort. À cause de quelque chose que presque personne n'ose nommer, je suis né dans une famille qui gardait certaines connaissances. Des connaissances transmises de génération en génération, pas dans des livres, mais dans des conversations à voix basse, la nuit, entre ceux qui avaient appris à voir ce que la plupart des gens refusaient de regarder. Pendant des décennies, j'ai été formé dans des cercles qui étudiaient le rapport entre le monde invisible et la vie concrète des gens, leur santé, leurs relations et surtout leur rapport à l'argent. Parce que l'argent n'est pas seulement une affaire de travail, l'argent est une affaire de circulation. Et la circulation peut être arrêtée. Il existe des présences qui n'attaquent ni le corps ni la maison. Elles n'envoient pas la maladie. Elles n'entrent pas dans les rêves de façon visible. Elles s'installent sur les chemins par où l'argent devrait passer. Et elles attendent. J'ai vu cela dans des familles entières où chaque génération recommençait à zéro. Non pas à cause d'une malchance générale, mais à cause d'une obstruction précise. Transmise sans que personne ne comprenne pourquoi. J'ai vu des commerçants sérieux voir leurs boutiques s'effondrer sans raison logique. J'ai vu des projets solides disparaître au dernier moment, comme aspirés par quelque chose d'invisible. J'ai vu des gens recevoir de l'argent d'un côté et le voir partir immédiatement de l'autre, sans jamais pouvoir mettre le doigt sur où exactement il allait. Ces histoires ne viennent pas d'un seul pays, pas d'une seule ethnie, pas d'une seule condition sociale. Le motif était partout. Donnez-moi un moment. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris sur ce qui se passe vraiment dans ces situations et je vais vous décrire ce qu'il est possible de faire. Revenons à la graine. Quand une plante ne pousse pas comme elle devrait, la première chose que les gens font, c'est regarder ce qui est visible. Est-ce que j'ai assez arrosé? Est-ce que le soleil était suffisant? Est-ce que j'ai utilisé le bon outil? Et dans la plupart des cas, la réponse est oui. Mais la plante ne pousse pas, parce que le problème n'est pas en surface. Il est sous la terre, dans les racines, dans ce que l'œil ne voit pas. La vie financière d'une personne fonctionne de la même façon. Il y a ce qui est visible, le travail, les décisions, et il y a le courant invisible qui détermine si les racines peuvent prendre. Quand ce courant est intact, les choses poussent. Il y a une logique entre ce qu'on plante et ce qu'on récolte, un rapport raisonnable entre le travail et le résultat. Quand ce courant est bloqué, rien ne fonctionne normalement. Vous pouvez travailler 2 fois plus que votre voisin et obtenir 2 fois moins. Vous pouvez voir une opportunité glisser comme de l'eau. Et parce que tout cela se produit lentement, vous cherchez la faute en vous-même. Vous vous dites que vous n'avez pas été assez intelligent, pas assez courageux. Mais cette explication ne dit pas toute la vérité. Les erreurs sont réelles, mais elles ne créent pas ce type de motif trop régulier, trop indépendant de vos changements. Ce motif a une autre origine. Je veux vous parler de quelque chose. Ces présences ne choisissent pas leur cible au hasard. C'est l'une des choses les plus difficiles à accepter. Au début, je pensais que c'était aléatoire. J'avais tort. Ces présences cherchent des conditions spécifiques, une ouverture créée à votre insu, par des expériences accumulées, par des transmissions familiales, par des années de déception. Une personne qui travaille dur mais qui, au fond d'elle-même, n'attend plus vraiment de réussir. Une personne qui a hérité d'un rapport à l'argent marqué par la perte. Elle approche l'opportunité préparée à l'échec. Ces conditions créent une porosité, une zone où le courant peut être redirigé sans grande résistance. La présence alimente le doute, détourne le flux juste assez pour que la graine ne prenne jamais racine. Et la personne ne voit jamais l'interférence, elle voit seulement les résultats, le contrat non conclu, l'argent disparu, et elle trouve une explication rationnelle. C'est notre force, mais aussi notre limite. Il y a une femme dont je me souviens encore. Elle avait un talent réel pour le commerce. Elle savait négocier, construire des relations. Elle réunissait toutes les conditions pour réussir.
Chaque projet atteignait un certain niveau, puis s'arrêtait. Pas de crise, pas de trahison. Toujours une raison différente, mais le même résultat. Elle avait passé 20 ans à recommencer. Elle m'a dit « Je pense que Dieu ne veut pas que je réussisse ». Elle le disait avec la voix de quelqu'un qui a fini par accepter. C'est là que j'ai compris. L'objectif final n'est pas la pauvreté, c'est l'abandon. Une fatigue silencieuse, progressive, qui finit par ressembler à une vérité sur soi-même. Maintenant, je veux être précis. Est-ce une façon de ne pas prendre ses responsabilités? Je vais répondre directement, non. Ce que je décris ne remplace pas la responsabilité personnelle. Les mauvaises décisions et le manque de préparation ont des conséquences réelles. Tout cela est vrai. Mais il y a un motif spécifique, celui où l'effort est réel, les décisions raisonnables, et pourtant le résultat déçoit depuis des années. Si vous reconnaissez ce motif, ce que je dis vous concerne. Ce n'est pas une faiblesse. Voici ce que j'ai appris à faire. 3 étapes. La première, vous dessinez la forme du motif, sans colère, sans honte, avec des yeux clairs et calmes. Prenez le temps d'écrire vos dernières pertes financières. Les projets qui n'ont pas abouti, l'argent qui s'est évaporé. Ne cherchez pas à analyser, cherchez à voir, parce qu'un courant bloqué a une forme. Nommer le motif, c'est commencer à s'en séparer. C'est cesser de le confondre avec votre identité. La présence a besoin que vous croyiez que ce motif, c'est vous. Quand vous le voyez comme externe, vous lui retirez son terrain d'appui. La deuxième étape, vous interrompez l'anticipation de la perte. C'est la plus difficile. Des années d'interférence vous enlèvent l'attente du bon résultat. Une résignation attend avant même l'action. L'interruption est simple mais intentionnelle. Avant chaque action importante, vous vous arrêtez, vous respirez lentement et vous dites « Ce que j'ai vécu avant n'est pas la loi de ce moment. Je suis disponible pour un résultat différent. » Ce n'est pas magique, c'est un refus. Un repositionnement délibéré contre des années de déception. Continuez, même si cela semble vide. La puissance est dans l'accumulation. La troisième étape, vous remettez le courant en mouvement par un acte délibéré. J'ai appris que les petits actes faits avec une intention complète ont plus de poids que les grands faits dans le doute. Donnez quelque chose de significatif, réglez une dette, commencez vraiment ce projet remis à plus tard. L'acte compte moins que l'intention. Je choisis de bouger. Le courant reprend. Ce choix modifie les conditions. Il commence à fermer l'ouverture par laquelle l'interférence opérait. J'ai 97 ans, j'ai vu ces 3 étapes fonctionner avec des centaines de personnes. Je ne vais pas vous promettre une transformation rapide. Ce serait vous mentir. Le mensonge est quelque chose que j'ai abandonné, mais le motif n'est pas permanent. Ce qui a été installé peut être défait. Pas par une cérémonie unique, mais par votre propre repositionnement. Étape par étape, refus par refus. La graine n'a pas besoin d'un miracle pour pousser. Elle a besoin que le blocage soit écarté. Cette femme dont je vous ai parlé a fini par changer d'avis. Pas par une formation, mais en regardant le motif en face et en refusant de le porter comme son identité. Le courant a recommencé à bouger. Ce n'est pas abstrait, c'est concret. Votre vie financière n'est pas terminée. Votre capacité à construire, à accumuler, à transmettre, elle n'a pas disparu. Elle a été détournée. Elle peut retrouver son chemin. Mais cela commence par un acte. Regardez ce qui se passe vraiment. Nommez-le, refusez-le, bougez. La graine sait pousser. Elle n'a pas oublié comment faire. Et vous non plus. Je m'appelle Étienne. J'ai 97 ans. Et j'ai passé toute ma vie à attendre de pouvoir dire ceci à quelqu'un qui en avait besoin. Vous êtes cette personne.